Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la correction d'une application sur le bilan comptable d'un niveau expert. Si vous souhaitez obtenir l'énoncé de cette application, rien de plus simple. En dessous de la vidéo, il y a un petit lien qui vous permettra d'accéder tout simplement à mon livre. Maintenant, nous pouvons passer à la correction. Donc, nous avons l'objectif de réaliser deux bilans, celui du 1er janvier et du 31 décembre pour Monsieur Ledoux. Monsieur Ledoux qui ouvre une épicerie fine donc à l'aide d'un apport de 500 000 euros. Donc l'apport, c'est tout simplement ce qui va servir à financer son entreprise et c'est tout simplement le capital de l'entreprise. Il a aussi réaliser un crédit à long terme de 200 000 euros, donc si ça veut dire qu'il a emprunté de l'argent, c'est donc une dette et un emprunt de 200 000 euros. Il a acquis donc un fonds de commerce de 450 000 euros. Petit rappel, le fonds de commerce c'est un bien, donc ça va dans les actifs immobilisés. D'autre part, le fonds de commerce, ce ne sont pas les murs de l'entreprise, mais il est représenté par son chiffre d'affaires ou on peut dire aussi par son portefeuille client. Donc j'ai envie de dire que je ne peux pas toucher à ces éléments. Donc c'est donc des immobilisations incorporelles au niveau du fonds commercial. Il l'a fait aménager pour 140 000 euros. Donc l'aménagement, il va rester plus d'un an dans l'entreprise. Je peux le toucher. C'est donc une immobilisation corporelle. Il a acquis aussi une camionnette de livraison pour 52 000 euros. La camionnette, c'est un bien qui reste plus d'un an, que je peux toucher. C'est donc une immobilisation corporelle. Des étagères et présentoirs, donc c'est la même chose, c'est un bien qui reste plus d'un an dans l'entreprise et que je peux toucher. Donc immobilisation corporelle. Des réfrigérateurs, c'est la même chose, sont donc des installations techniques. Le matériel informatique, c'est la même chose, bien qu'il reste plus d'un an et que je peux toucher. Nous avons ensuite des logiciels de caisse et de gestion. Donc un logiciel, il va rester plus d'un an dans l'entreprise, c'est donc un bien. Néanmoins, le logiciel, j'achète la licence, et la licence, je ne peux pas y toucher. C'est donc une immobilisation incorporelle. Nous avons donc ensuite, il a acquis des marchandises pour 200 000 euros. Donc ces marchandises, ça représente le stock qui va varier dans le temps mais qui est un bien, donc c'est un actif circulant, et on nous dit qu'il sera réglé à crédit. Donc il sera réglé à crédit. À qui achète-t-on le stock? On achète au fournisseur, donc on a une dette auprès de notre fournisseur de 200 000 euros, parce que c'est pas encore payé. Enfin, derniers éléments, il ouvre un compte à sa banque. Donc la banque, c'est un bien, néanmoins qui va varier dans le temps, donc c'est un actif circulant. On nous dit aussi qu'il a un fonds de caisse de 2000 euros. Donc c'est pareil, un bien qui va varier dans le temps, donc un actif circulant. Donc nous en avons terminé avec le classement des différentes sommes. Comme nous sommes sur un bilan d'ouverture, normalement, mes actifs doivent être égaux à mes passifs. Nous allons le vérifier dès à présent. Donc nous calculons nos totaux et nos totaux généraux. Et là, bonne surprise, le total des actifs est égal au total des passifs. Donc mon bilan est bien équilibré. Alors, on en a fini avec la première partie. Maintenant, il va y avoir tout l'exercice qui va se réaliser et nous allons réaliser le bilan tout simplement à la fin de l'année avec les différentes opérations. Donc, ce qui se passe, on a certains éléments qui ne vont pas bouger. Le capital, du début de l'année à la fin, généralement il reste le même. Maintenant, il faudrait faire appel aux actionnaires et autres pour qu'il évolue. On ne nous parle pas d'évolution au niveau des immobilisations incorporelles qui restent identiques, donc nous les avons reportées. Premier élément qui va être modifié, on a une perte de valeur des immobilisations corporelles de 10%. Donc on va reprendre l'ensemble de nos immobilisations corporelles
et on va retirer 10%, c'est-à-dire qu'on prend le montant d'origine qu'on multiplie par 0,9 pour avoir la réduction directement. Nous avons ensuite un stock de marchandises de 325 000 euros, donc c'est de l'actif circulant, et on nous dit dont 175 000 qui sera réglé à crédit. Donc je rappelle, mon stock de marchandises il vaut bien 325 000, mais je dois à mes fournisseurs 175 000. Ça veut dire que le reste a déjà été payé. Sinon, mis à part ça, j'ai des créances sur les clients. Donc les créances clients, c'est un bien, mais qui va varier dans le temps, donc un actif circulant. J'ai mon avoir en banque de 28 000 euros, pas de souci, on a déjà vu ça avant. Un avoir en caisse de 3 000 euros. Mon emprunt, il me reste à payer 180 000 euros. Et puis, on nous dit que M. Ledoux a une dette à payer auprès des impôts de 15 000 euros. Donc, comme son nom l'indique, c'est une dette que je dois à l'État pour 15 000 euros. Donc, maintenant qu'on a réalisé maintenant le bilan, on va devoir déterminer le montant du résultat. Alors comment allons-nous faire? Comme d'habitude, si vous avez déjà vu l'ensemble des autres applications, rien de plus simple, je vais faire mes totaux. Donc je fais mon total de l'actif, j'ai 1 9 660, je le reporte au passif parce que ça doit être exactement la même chose. Ensuite, je fais mon total de mes dettes du passif. Et puis maintenant, je vais pouvoir calculer mon bénéfice ou ma perte. Donc quand je calcule, je prends mon résultat total moins le montant de mon capital plus le montant de mes dettes et j'obtiens donc un bénéfice de 139 660. Tout simplement parce que mes actifs, donc mes biens, sont supérieurs à mes dettes. Voilà pourquoi je fais un bénéfice que je reporte dans le bilan aux capitaux propres. Maintenant, je peux faire ma dernière petite addition pour avoir mon total 1 et j'en ai fini avec mon bilan comptable. Alors nous avons terminé l'ensemble des applications concernant le bilan comptable. Si vous avez réussi à réaliser les 3 applications et que vous avez compris à la rigueur vos erreurs, c'est très bien. Ça veut dire que vous avez acquis ce chapitre. Maintenant, je vous laisse pour d'autres tutoriels. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.